La Côte d'Ivoire connaît une économie très favorable avec un taux de croissance en hausse malgré les effets néfastes de la COVID-19 et de la guerre russo-ukrainienne sur sa population. Avec 80% des chômeurs qui ont entre 25 et 34 ans et 29% entre eux qui sont inactifs, le chômage des jeunes est devenu une véritable gangrène. La seule alternative pour ces jeunes, bien souvent, est de s'employer dans les secteurs informels ou bien d'émigrer. Moi, j'aimerais m'adresser à l'État de la Côte d'Ivoire. Vraiment, je pense que l'État ne fait pas assez pour la jeunesse. Il faille que l'État vraiment puisse créer des entreprises pour la jeunesse ivoirienne. Parce qu'il n'y a pas assez d'emplois. C'est ce qui fait que la jeunesse est obligée de sortir, aller se chercher en Europe, prendre des bateaux pour pouvoir aller se chercher en Europe. Il existe pourtant une autre voie qu'ils peuvent emprunter avec succès, comme l'explique le président fondateur de Cube Ivoire. La Côte d'Ivoire, qui est un pays dynamique en termes de croissance, a du mal à aujourd'hui permettre l'insertion des jeunes parce que nous avons un tissu économique qui n'est pas si dynamique que ça, parce que déjà le système universitaire ne permet pas à nos jeunes de pouvoir entrer sur le marché du travail parce que les formations ne sont pas compatibles avec ce qu'aujourd'hui le marché recherche. Donc beaucoup de jeunes aujourd'hui vont à l'auto-emploi. Malgré les nombreux programmes gouvernementaux pour tenter d'améliorer leurs conditions d'employabilité, beaucoup de jeunes diplômés peinent à trouver un stage de perfectionnement, encore moins un premier emploi. Pourquoi? Parce que nos grands frères, nos devanciers vont demander des emplois dans des structures, que ce soit le privé ou le public. On a tendance à attendre qu'on va vous rappeler. Mais généralement, ce sont des choses où on constate que ce sont des relations. Il faut avoir des relations d'abord dans ce domaine de secteur pour pouvoir être embauché. Bien que l'État ivoirien bataille pour l'employabilité de sa jeunesse, force est de constater qu'il règne encore une grande injustice dans ce domaine. C'est l'un des plus grands défis qui lui reste à relever.